La véritable histoire des Jean Kevin. Il était une fois un petit Kevin. Personne ne l'aimait, et il n'avait pas d'amis. Il a même pensé au suicide. Puis, un jour, une mèche de sa chevelure blonde est tombée devant lui. Il l'a attrapée, puis jetée par terre. Ce fut la révélation. S'il voulait avoir des amis, il ne devait pas être gentil, mais plutôt être méchant. À la rentrée des classes, lorsqu'il était au lycée en première scientifique, il remarque Hugues. Il se dit: Oh, il a l'air cool, et en plus, il est petit. Je pourrais facilement le taper. C'est ce qu'il fit. Hugues n'avait d'autre choix que de devenir ami avec lui. Mais plus le temps avance, moins Kevin apprécie Hugues. En effet, ce dernier appelle Kevin Kéké, ce qui lui déplaît énormément. Il allait trouver un nouvel ami. Ce fut Clément. Certaines légendes disent que Kevin l'ait violé, mais ce fut pour toujours une légende. Après Clément, c'était le tour de Pierre. Kevin avait maintenant 3 amis. Il était content. Ils rigolaient ensemble. Bon, en même temps, si Kevin faisait une blague et que les autres ne rigolaient pas, il les tapait. Mais ce n'est qu'un détail. Un jour, un garçon de sa classe, qui s'appelait Loïc, voulait devenir son ami, mais Kevin ne l'aimait pas. Loïc ne perdait pas espoir. Puis après un mois, où Loïc l'harcelait, Kevin accepta. Ce dernier lui proposa une balade dans les bois, mais Kevin avait préparé un plan. Après une demi-heure de marche, ils étaient à présent perdus en pleine forêt. Ils s'asseyaient là pour déjeuner. Mais là, Kevin sortit un couteau et tua Loïc. Il enterra le corps et rentra chez lui. Le lendemain, c'était dimanche. Son tuteur de l'orphelinat, car il avait perdu ses parents lorsqu'il était enfant, lui dit qu'il y a un appel. Il se précipita pour décrocher, pensant enfin qu'il allait pouvoir avoir une famille d'accueil. Mais ce fut tout le contraire. C'était un appel de la police. Il devait témoigner pour l'affaire de Loïc. En effet, les parents de Loïc ont dit que Kevin était la dernière personne à avoir vu Loïc. Il partit en vélo, mais dans la direction opposée du commissariat. Il est parti vers là où il avait enterré Loïc. Et là, à coup sec, se coupa la gorge. 2 semaines plus tard, les policiers découvrirent le cadavre de Kevin, mais ne retrouvèrent jamais le corps de Loïc. Des années plus tard, son vieil ami Hugues témoigna dans un journal de cette affaire. Il rajouta que son ami Kevin ne s'appelait pas vraiment Kevin, mais plutôt Jean Kevin. Ce fut l'indice qui fit avancer l'enquête. En effet, les Jean Kevin étaient mondialement reconnus pour tuer avec un couteau, puis enterrer le corps de leur victime. Il n'y avait plus du tout pour les policiers. Jean Kevin avait tué Loïc, puis s'est suicidé. Voilà, c'était l'histoire de Jean Kevin. Avant de vous quitter, je voudrais juste faire une petite dédicace à mon ami Kevin, hein. Je sais qu'il regardera cette vidéo. Et puis ajouter que tous les personnages dans cette histoire sont tout à fait inventés, mais qui n'existent absolument pas. Oh, et surtout, faites attention aux Jean Kevin. Ils peuvent être plus près que vous le pensez.